Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir comment réaliser une petite animation qui pourrait servir d'intro. C'est un effet très simple, très basique, facile à mettre en œuvre et à créer. On a besoin pour ça d'un cinéma 4D avec Mograph. Je vais aussi en profiter peut-être pour revoir au fur et à mesure les outils que j'ai déjà abordés dans les autres tutoriels, comme par exemple les calques, les effecteurs, ce genre de choses. Donc, on va commencer par établir une scène de base avec un éclairage basique. Donc on va faire un arrière-plan, un seul. Je vais aller très vite parce que c'est des choses assez simples. Je fais une texture que je mets sur mon sol, je le mets aussi sur mon arrière-plan. Sur le sol, j'ajoute un tag propriété Cinema 4D rendu. J'en ai déjà parlé dans un autre tutoriel. Sur le tag de rendu, je mets composition avec le fond. Et donc là, ça, je vais le grouper. Donc pour le grouper, raccourci clavier, alternate G. C'est-à-dire que je sélectionne mes éléments. Je vais revenir en arrière pour bien remontrer. Je sélectionne mes éléments et je fais alternate G. Ça permet de grouper les objets dans un objet neutre. Donc cet objet-là, je le renomme. Donc double-clic dessus et j'appelle ça décor. Ensuite, donc là déjà, j'ai ma base de décor, un fond complètement uni. Alors je vais retirer la spécularité sur la texture parce que sur le sol ça sert pas des masses. Et la couleur être un petit peu plus blanc, tirant vers le bleu. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Donc on va garder ça comme ça. Donc ça c'est le décor. On a besoin d'un éclairage. Alors pour faire un éclairage, j'ai besoin d'un objet. Afin d'avoir un point de vue sur ce que ça va donner, je le mets un petit peu au-dessus du sol. Donc là, il n'y a pas d'éclairage du tout. Donc il me faut une source de lumière. Je vais utiliser le même petit truc que j'ai donné dans un autre tutoriel aussi. Donc j'ajoute une source de lumière basique. Je baisse son intensité à, on va dire, 23. Je lui ajoute des ombres avec masque d'ombre, ombre diffuse. Donc ça c'est très basique. Je vais la mettre dans un objet cloneur. Donc je la sélectionne, un petit astuce, je la sélectionne. Je vais la mettre dans un objet cloneur. Donc je vais dans Mograph, je sélectionne l'objet cloneur. Je reste appuyé sur la touche alternate. Et quand je clique sur l'objet cloneur, ça fait qu'elle est automatiquement mise dans l'objet cloneur quand l'objet cloneur s'ajoute. Donc on va la cloner sur une demi-sphère. Donc j'ajoute une sphère que je mets en rayon 2500. Le nombre de segments 7. On peut mettre 8, on peut mettre 9, mais enfin, ça reste quand même assez faible. Et ici, dans type, je mets hémisphère. Voilà. Ce qui me permet d'obtenir 7 hémisphères de 7 segments seulement. Je rends cet hémisphère invisible en cliquant 2 fois sur les petits points pour les rendre rouges. Comme ça, elle apparaît plus ni au rendu, ni dans le visualisateur, dans la fenêtre d'édition. Voilà. J'ai cherché le mot. Et je sélectionne mon objet cloneur, je le passe en mode objet, et ici dans le champ objet, je mets donc mon hémisphère. Voilà. Et là, toutes mes sources de lumière ont été clonées sur les points en fait de mon hémisphère. Donc quand je fais un petit rendu, voilà, je vais me rapprocher quand même du cube pour qu'on y voie quelque chose. Voilà. Ici, j'ai des ombres, j'ai de l'éclairage et tout comme il faut, c'est parfait. Donc, la sphère et l'objet cloneur, je les sélectionne tous les deux. Donc, en appuyant sur la touche CTRL et je fais alternate G pour les grouper. Et je vais appeler ça éclairage. Mon cube, j'en ai plus besoin, je le vire. Donc ces deux éléments-là, je vais les mettre sur un calque. Donc je les sélectionne, clic droit sur la souris. Je fais ensuite ici ajouter un nouveau calque. Donc ils ont été tous les deux ajoutés à un calque. Ensuite je vais dans mon gestionnaire de calque. Alors normalement vous le trouvez dans fenêtre ici gestionnaire de calque. Bon moi pour que ce soit plus simple je l'ai mis ici dans un onglet. Je renomme donc je vais le faire pour pas perturber quand même les débutants, avec la fenêtre gestionnaire de calque. Voilà, ah bah ça me ouvre la même. Donc gestionnaire de calque, je le renomme.
base, parce que c'est la base de ma scène. Et ici, la petite icône sous gestionnaire, je clique pour la rendre en gris clair, ce qui fait que ça n'apparaît plus ici dans ma hiérarchie d'objets. Donc ça me permet de libérer de la place. Mais l'affichage est toujours là, c'est-à-dire que les éléments sont toujours présents. Donc ensuite, on va faire donc la petite animation que j'ai parlé. C'est quelque chose de très simple à faire. On va faire, ça va être en fait un texte formé avec des sphères. À peu près au milieu de l'animation, le texte change, donc les sphères se repositionnent de manière à former le nouveau texte. Donc pour ça, on a besoin du texte sous forme de spline. Donc ici dans l'outil spline. Alors pour ouvrir ces déroulants, si on clique une seule fois, on récupère l'outil. Donc c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc si on fait un clic long, on clique et on relâche un petit peu plus tard, ça ouvre la fenêtre. Et si je reste cliqué, ça l'ouvre aussi. Mais c'est plus chiant de rester cliqué. Il vaut mieux faire un clic long sur le côté. C'est plus simple. Donc ici, je prends l'outil texte. Voilà, texte. Je vais le monter un petit peu. J'ai besoin d'une police de caractère assez fine. Et le texte assez grand. Alors on va mettre 400. Voilà. Donc la police de caractère, je vais choisir... j'ai code qui est assez fin. Sinon, il y a aussi, je crois que c'est ERAS-ITC. Vous le trouverez ERAS-ITC sur Dafont. Code, je crois que je l'ai trouvé sur un autre site. Mais bon, c'est pas important la police de caractère. Ce qui est important, c'est que ça soit assez fin quand même pour que on distingue bien les lettres par la suite. Donc là, je prends celle-là. Ici, espacement horizontal. J'augmente un peu parce que justement, il faut qu'on puisse lire facilement. Donc j'espace un peu mes lettres. Ici, je vais même mettre plus peut-être, 500. On va mettre du texte de base, mais bon, on peut mettre n'importe quoi. Ici, moi, je vais mettre ABC. Voilà, ABC, c'est très bien. Alors, comme c'est tout petit... Ah, voilà. Là, ABC, c'est très bien. Comme c'est tout petit, je disais, ici, je vais mettre 600. C'est mieux. Voilà, donc ABC, et à peu près au niveau de mon animation, ça va se changer en 1, 2, 3, par exemple. Oui, ça sera pas mal. Alors on peut mettre autre chose comme texte, hein, forcément. Ici, je prends ABC pour le tuto, hein, pour que ça soit plus simple. Donc je veux que le texte soit formé non pas de manière très carrée comme d'habitude, mais avec des petites sphères. Donc je vais avoir besoin d'une sphère. Une sphère, je vais la diminuer à 20 de rayon. Non, 20 c'est trop petit. 30. Oui, on va couper la poire en deux, on va mettre 25. 25, voilà. Cette sphère, donc il faut que je la clone sur mon élément. Alors je vais pas directement la cloner sur la spline. Je vais créer un conteneur et je vais mettre mes sphères clonées dedans. Donc je vais faire un cube assez gros. Voilà. Ça n'a pas d'importance, il ne sera pas dans l'animation. Je peux même le rendre invisible tout de suite. Voilà. Donc on a un cube qui sert juste de conteneur pour mes sphères. Je pourrais même me passer de faire ça, mais enfin c'est une habitude que j'ai pris, donc c'est bien. Je le mets à peu près là. Je sélectionne donc ma sphère, je vais la mettre dans un objet cloneur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je la sélectionne, je vais dans mot graphe, j'appuie sur la touche alternate et je clique sur cloneur. Elle est directement mise dedans. C'est pratique. L'objet cloneur sélectionné, je le passe en mode objet. Dans le champ objet, je mets mon conteneur. Voilà. Là, la sphère est clonée sur les coins de mon cube, de mon conteneur. Mais bon, c'est pas terrible parce qu'il n'y a pas beaucoup de coins. Alors, ce que je vais faire, je vais à la place de les mettre sur le point d'ancrage, ici dans objet cloneur, objet point d'ancrage, je sélectionne volume. Et donc maintenant, elle est clonée dans le volume en fait du conteneur, à l'intérieur du conteneur. Et ici, j'ai la quantité, je peux en mettre plus ou moins. Donc on va carrément mettre à 100, on va même mettre 200 pour en avoir beaucoup.
mon conteneur, je peux carrément le déplacer. Alors, je vais ajouter une caméra. Pour garder cette vue-là, je place sur ma caméra un tag protection. Voilà. Comme ça, je peux me déplacer dans ma scène. Et si je veux revenir sur la caméra, je clique sur la petite coche ici, sur la petite icône. C'est plus simple. Donc mon conteneur, je disais, je le déplace carrément hors champ. J'ai pas besoin qu'il soit dans le champ. Je sélectionne mon objet cloneur et je vais ajouter un effector spline pour placer mes petites sphères sur les lettres. Donc l'objet cloneur sélectionné, je vais dans MoGraph, dans Effector si vous êtes sur la version 12 ou 13, la version 11.5 vous l'avez directement ici, Effector Spline. Voilà. L'Effector Spline, je le sélectionne. Ici on voit il y a un champ Spline où il faut indiquer une spline justement et je vais y placer mon texte. Voilà. Aussitôt on peut remarquer que les petites sphères ont été placées sur le A. Alors c'est bien, mais c'est pas parfait parce que le BLC il a complètement oublié. Donc je vais Effector Spline. Bon, enfin bref, je vais ici modifier, au lieu d'utiliser l'indice, je mets espacement complet. Donc ah oui, parce que je suis en mode voilà. Non, pourquoi il veut pas me, je suis au maximum. Bon, donc espacement complet. Je reviens là-dessus. Toutes mes petites sphères ont été placées donc sur ma